Une détox, c'est compliqué ou pas? Comment la simplifier, même si tu as une vie chargée? Moi, c'est mon leitmotiv dans la vie parce que je me considère quelqu'un qui vit dans l'imperfection tout en étant en mode détox depuis 8 ans. Puis c'est quelque chose qui fait que je pense me fait tenir dans la durée parce que c'est important de se donner des pauses. Puis comment je vis ça, moi, je vais t'en parler plus aujourd'hui aussi, mais aussi comment tu peux y arriver puis penser que tu peux t'engager dans un processus détox parce que c'est souvent une question qui revient dans les commentaires. Ben, sans que ça soit complètement chamboulant pour toute ta vie. Parce que tu peux atteindre des niveaux de profondeur, de hauteur de régénération avec une détox, puis on ne veut pas se priver de ça en pensant que c'est trop compliqué. Donc, dans cette vidéo-là, ce que je veux qu'on voit, c'est que une détox, c'est pas forcément compliqué, ça dépend de la posture par laquelle on prend ça. Puis aussi, si tu dois chambouler toute ta vie pour la faire, non, on veut pas. Donc, comment éviter ça? Puis aussi, comment t'y prendre concrètement quand tu vis avec une famille ou que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, reste avec moi parce que je pense que c'est un sujet qui touche au cœur peut-être de tes appréhensions par rapport à t'engager dans changer ton alimentation, changer ton mode de vie, quand dans le fond, c'est ça que ton corps attend. Puis comment faire ça en transition puis en douceur. Donc, pour te permettre de reprendre, je te dirais, l'énergie qui te manque aujourd'hui sans t'épuiser à organiser des menus impossibles, c'est pas ça qu'on veut, puis simplifier ta routine au lieu de la compliquer. Donc, puis appliquer, je te dirais, une vraie détox dans ta vraie vie sans devenir marginal ou extrême, que ça soit réaliste dans ton contexte social. Donc, puis je te dis que c'est grâce à ça, moi, je te dirais que j'ai personnellement retrouvé mon équilibre tout en perdant pas de vue le fait de manger de façon différente ou d'aller dans des principes détox qui n'étaient pas nécessairement la norme, puis de retrouver mon énergie, de sentir que je suis sur mon X, puis que mon corps est aligné avec ce que je veux vraiment être, la vibration intérieure que j'ai. Donc, euh, puis c'est là où j'ai envie de t'amener aujourd'hui, que tu ressentes que c'est possible, que tu touches à quelque chose qui est tangible. Puis si tu ne te poses pas ces questions-là maintenant, parce que c'est légitime que tu te poses la question, est-ce que c'est compliqué? Ben il y a un risque que tu continues de croire que tu n'es pas capable de tenir une détox, ou alors que le problème, c'est juste une mauvaise approche, ou que tu pourrais peut-être même gâcher encore peut-être des mois à venir à te sentir gonflé, en manque d'énergie, vidé, brouillard mental, avec des douleurs, puis que la solution est peut-être plus simple que tu penses. Donc, c'est important pour moi de rentrer là-dedans aujourd'hui. Puis, si tu veux la vérité, aujourd'hui, je te dis, c'est que non, une détox, c'est pas compliqué. C'est pas censé être une guerre contre toi-même non plus, puis ni contre ta famille. OK? Ça, pour moi, ça doit être quelque chose qui doit s'intégrer dans ta compréhension. Puis aussi, on va aller tout de suite à quelque chose que je trouve important, c'est que la plupart des gens pensent qu'une détox, c'est, par exemple, changer tous tes repas ou passer ta journée en cuisine ou acheter 25 suppléments coûteux. Je te donne des exemples. Ou cuisiner pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, cuisiner en double. Puis aussi, ben non, avec l'approche que j'utilise, on va harmoniser ça. Parce que c'est hyper important. Pour moi, c'est tellement puissant, les outils d'Anthony William, Medical Medium. Quand je te parle du jus de céleri, quand je te parle de la détox matinale, quand je te parle de l'eau citronnée, de pouvoir intégrer ça à ta routine sans que ça soit quelque chose qui va être à contre-courant de ta famille, pour que tu puisses choisir aussi puis te sentir en position de force d'utiliser ces outils-là, même si tu es dans l'imperfection puis que tu les oublies ou que tu ne les fais pas quelques mois, quelques semaines, quelques jours, de revenir à ça parce que c'est ça qui va te construire sur le long terme. Est-ce que moi, je fais tous ces outils-là chaque jour? Beaucoup d'entre eux, oui. Est-ce que je fais systématiquement tout bien à chaque jour, comme il faudrait, comme une détox pure? Non, parce que c'est pas non plus ça qui m'est demandé. Mon corps a besoin de certaines respirations, certains moments où je m'octroie des pauses, où je vais dans des aliments qui sont peut-être moins bénéfiques pour mon corps, mais que je sais par lesquels je vais passer par la suite pour me ramener au point neutre. Et ça, c'est important d'avoir cette compréhension-là. Pour pas dire je lâche, ça marche pas, je lâche, ça marche pas, mais d'être sur un chemin en continu. Ça, c'est hyper important. Puis, est-ce que les recettes que j'utilise sont faciles? Ben, c'est sûr que je suis toujours euh, souriante quand les gens me demandent ça parce que les recettes que j'utilise sont ultra faciles, probablement plus faciles que la plupart des recettes que tu cuisines pour ta famille. C'est que c'est un autre mindset. C'est qu'on va souvent sans cuisson. Il y a des choses qui sont dans le cru avec des ingrédients simples, des fruits, des légumes que tu trouves partout. Donc ça, c'est une chose. Sauf que est-ce que ça vient jouer sur la façon que tu conçois, par exemple, je te donne un exemple, le goût? Est-ce que ça vient jouer sur le fait d'avoir envie d'un autre ingrédient pendant que tu manges quelque chose de plus simple qui dirait, il me semble que j'ai envie d'autre chose pendant que. Donc, il y a tout le côté de l'addiction à certaines choses, tout le côté qu'on vient travailler aussi en amont, parce que c'est important de travailler l'aspect psychologique à travers ça, l'aspect de garder l'intégrité
des aliments qui sont bons pour toi, mais aussi de savoir que quand on va là-dedans, ça vient créer un manque de ce qui est pas bon parce que le corps réclame des choses qui sont pas bonnes aussi. Puis de comprendre ce combat-là qui se passe dans ton corps pour faire des choix conscients par rapport à ça. Donc, ça, c'est une chose. Puis, en même temps, tu sais, si tu veux un exemple simple de comment je fonctionne, tu sais, bon, moi, je fonctionne beaucoup avec les smoothies le matin parce que j'utilise beaucoup les fruits en smoothie pour les liquéfier, avoir beaucoup d'eau avec des ingrédients simples le matin. Là. J'utilise même les fruits congelés qui font en sorte que j'ai ça en permanence dans mon réfrigérateur. Je n'ai pas besoin d'en acheter continuellement, que c'est là à portée de main. Je vais beaucoup vers les soupes. Je vais beaucoup vers par exemple, des choses que je prépare en avance, que si je prépare mes légumes, mes fruits en avance, mais j'en ai une portion qui est prête à l'emploi quand vient le temps de manger, quand vient le temps de souper. Donc, il y a des trucs comme ça que je trouve qui font en sorte que si mon focus est plus sur les fruits et légumes, ben, je vais me mettre à en manger plus naturellement, puis ma famille va en bénéficier. Sans que ça soit des repas complètement transformés. Il y a des moments de la journée où je mange plus clean que d'autres, où ma famille n'est pas impliquée. Par exemple, le matin. Le matin, qui est un moment où, par exemple, je te donne un exemple, où on n'a pas nécessairement à cuisiner pour tout le monde le matin de semaine, mais si moi je prends mon eau citronnée, je commence à me faire un smoothie, ben c'est quelque chose que si mon enfant décide de manger des céréales, puis c'est souvent le cas, puis parfois même des céréales qui sont pas bonnes pour la santé, ou j'acquiesce que lui aille là, parce que moi je fais mon chemin pour moi, ben moi je prends mon smoothie, je lui donne un peu de smoothie qu'il va prendre en collation à l'école, puis lui a son repas. Mais moi je suis stickée sur je colle sur ce qui me convient. J'ai pas à faire un repas pour mon chum, par exemple. T'sais, moi, je fais mon truc. Le midi, pareil. C'est le soir qu'on va plus être en collégialité ensemble puis qu'on va manger des trucs plus traditionnels où moi, je vais pouvoir intégrer plus, par exemple, de végétaux là-dedans, tout en gardant certaines portions de viande parfois. Mais en sachant que je vais manger peut-être plus de salade à ce moment-là puis que ma famille en mangera pas. Puis eux, ça va être d'autres types de légumes. Puis je vais mixer des légumes crus, des légumes cuits ensemble pour que tout ça s'harmonise. Donc, que ce soit une transition. Parce que vos familles ne vous suivront pas à la lettre, puis on n'a pas à demander ça à nos familles. On doit se choisir en tant que femme d'abord. Et ça fait longtemps que moi, je le vis sans le dire consciemment, sans le vivre consciemment, mais que mon choix était tellement important de faire le travail pour mon corps, puis que ça ne nuise pas nécessairement à ma vie familiale, mais de me prioriser quand même, que là, on jongle avec ça. C'est très important, même si on ne va pas à la vitesse qu'on voudrait, même si on n'a pas besoin de la reconnaissance de nos pères pour faire ça. C'est un chemin privé, personnel, qui rayonne en nous de l'intérieur d'abord, puis qui émane après à l'extérieur. Parce qu'on est le plus bel exemple quand on le vit plutôt que le prêcher. Donc, ça, c'est une philosophie que j'ai derrière ça. Puis, je te dis tout de suite que, tu sais, ce qu'on fait ici, c'est pas des repas gastronomiques. On va dans la plus simple expression des ingrédients, bien souvent, pour avoir le plus de vitamines, de minéraux. Donc, c'est pas une question d'être créatif, d'être cordon bleu. C'est une question d'aller chercher l'aspect régénérateur médicinal des ingrédients. On se met dans ce mode-là. Puis aussi, ben, est-ce que ça change toutes tes habitudes? Parce que c'est souvent une question que j'ai, ça. Ben, on veut pas faire ça du jour au lendemain. Puis surtout pas des habitudes. C'est-à-dire, pas toutes les habitudes, juste les bonnes habitudes clés au bon moment. Puis c'est pour ça que je te parlais des matins, de certains gestes cruciaux qui sont l'eau citronnée, le jus de céleri que je fais pas nécessairement tous les jours, que je fais quelques fois semaine quand je suis en mode maintien, que je fais davantage quand je fais des cures. Donc, trouver mon X, mon mode là-dedans qui fait que je trouve, je ressens quand mon corps a plus d'énergie, comment il va bien, puis c'est quoi le rythme que mon corps me demande de tenir pour être capable de rester là, puis créer de la régénération. Donc, d'apprendre à te connaître à travers ces outils-là. Puis aussi, continuer à manger avec ma famille en société. C'est hyper important d'aller à Pâques, d'aller aux événements sans me sentir marginalisée ou avoir besoin de me sentir dans un ego de détox où moi je suis tellement mieux, où moi je fais tellement des choix santé que les autres se sentent mal ou sentent pas comment entrer dans notre univers, de rester accessible, de rester humble par rapport à ça, puis de pas non plus sentir que nous, on a la vérité et qu'on a à l'imposer aux autres. Il y a toute cette gymnastique-là qui devient une gymnastique psychologique puis même spirituelle de tolérance envers se choisir soi, puis en même temps, être capable d'accueillir les autres dans cet univers-là ou pas si on n'a pas envie d'être là. Ça va jusque-là. Puis en même temps, je te dis tout ça aujourd'hui parce que
je t'en parle, j'ai un événement spécial, puis ça se passe au moment où tu écoutes la vidéo. À partir du 13 juin, je vais animer justement une cure profonde, la cure détox avancée 369 de Medical Medium, où je te donne toutes les recettes. J'accompagne ça chaque jour en live, que tu peux écouter en rediffusion. Donc là, ce que je te dis aujourd'hui, c'est que tu peux te joindre à nous en live. Si tu écoutes la vidéo puis que la date est passée, pas de souci, c'est toujours en continu, ça va être là, accessible à toi. Tu peux joindre ma détox énergie. Actuellement, bien, c'est à 55 canadiens. Donc, ça va augmenter à partir du 13 juin au moment du départ de la détox à 65 mensuels. Tu peux être avec nous un mois, tu peux être avec nous sur plusieurs mois. C'est un accès mensuel. Tu peux décider de te désabonner après un mois, mais de vivre avec nous cet événement-là sur le mois de juin à 55 minimum d'accession pour avoir ce coaching-là, puis décider d'utiliser par la suite c'est quoi la méthode maintien, parce que tu as accès par la suite à c'est quoi la méthode maintien par la suite quand tu veux avoir accès aux outils par la suite, puis le mode de vie qui vient avec, ben c'est optionnel pour toi, tu peux rester avec nous ou décider de poursuivre ou non. Donc, il y a beaucoup de choix. C'est très accessible, super abordable. Ça fait depuis très peu, au moment où tu écoutes la vidéo, que j'ai mis ça sur pied, ce nouvel accompagnement-là. Puis pour moi, c'est comme une chance fantastique de démocratisation des outils pour tout le monde, puis d'accompagnement que je fais dans mon groupe, ma détox énergie. Donc, va cliquer sur le lien, puis moi, je te donne les détails à partir de tout ce que tu vas avoir écrit là-dessus. Puis, tu sais, je veux revenir à l'élément crucial, c'est que j'ai souvent, parce que c'est des femmes que j'accompagne souvent qui ont soit des vies familiales ou qui ont un conjoint. Est-ce que ça s'intègre dans une vie familiale? Absolument. C'est même crucial que tu puisses arriver à vivre ça dans une vie familiale. Pourquoi? Parce qu'on est souvent les femmes, nous, qui donnons l'exemple, puis on n'a pas à s'exclure ou à s'extraire de cette vie familiale-là, mais on a à être un peu des piliers. Puis c'est comme ça que je le vois. Même si les gens ne nous accueillent pas nécessairement là-dedans, même si il y a des argumentations qui vous arrivent sur votre mode de vie, oui, ça va arriver. Puis, parce que quand tu cuisines simple, quand tu choisis des aliments vivants, faciles à digérer, tout le monde en profite. Parce que tu vas avoir le réflexe de faire des crudités plus souvent. Les enfants vont en manger de façon machinale comme ça, sans savoir qu'ils se nourrissent bien, mais ils vont le faire. Puis, ça va devenir une seconde nature. Donc, tes enfants aiment les smoothies? On leur fait des smoothies sucrés, pas de souci, ils vont embarquer là-dedans. Puis ton conjoint peut manger autre chose. Puis toi aussi, tu as ta version détox de tes plats à ce moment-là, comme je le fais le soir quand je mange, moi, des fois, pas de viande du tout, ou parfois je picore dedans ou pas, mais que ça reste quelque chose qui est convivial pour tout le monde. Donc, tu changes pas de maison, tu changes pas ta vie, tu changes juste la façon dont tu aides ton corps à fonctionner pour toi, pas contre toi. Puis c'est dans ce mindset-là, j'ai envie de te dire, qu'on rentre dans cette foulée-là d'attraînée lumineuse, de changement de paradigme alimentaire, parfois même, qui va t'amener à cet éveil plus grand de connexion avec tout ton être, connecter toute ta chaîne, connecter avec tes hormones, l'hypophyse, la thyroïde, tout ça ensemble qui va s'harmoniser, toute ta chaîne de chakras qui va en bénéficier parce que chimiquement, tu vas amener des aliments qui vont amener de la lumière. C'est vraiment comme ça que j'aime le dire parce que c'est comme ça que je vois ma porte d'entrée spirituelle, moi, à travers l'alimentation. Puis que je le choisis à chaque jour, puis que c'est un geste de méditation presque. Ça va jusque-là. Donc, puis en même temps, ce que je veux que tu évites aujourd'hui, parce que c'est important que tu écoutes ce que je vais dire là, parce que tu peux manger sain puis pourtant ralentir ta détoxification. Puis si tu continues à empiler des aliments gras, très protéinés, acidifiants, dès le matin par exemple, ça va être long de s'en sortir. Ici, on va dans quelque chose de plus léger, de plus organique, de plus physiologique, des fruits, des légumes surtout, puis comment on va trouver tes protéines là-dedans, beaucoup. Puis en même temps, ton foie ne peut pas s'auto-nettoyer si tu charges trop ton corps dès le matin. Alors nous, on va vraiment faire une différence dès le matin pour que déjà le matin, tu aies quelque chose à vivre comme upliftant d'énergie, sans nécessairement avoir à chambouler toute ta vie, tout le reste de ta journée. Puis, ton foie peut s'auto-nettoyer enfin quand tu donnes un break le matin. Fait que ça, on apprend ça, c'est la base qu'on apprend dans la détox matinale. Puis je t'invite aussi à aller la chercher. La détox matinale, elle est accessible via certaines vidéos où j'ai le lien détox matinale. Puis si tu veux l'avoir, tu écris détox matinale dans les commentaires en dessous. Si j'ai l'occasion d'aller te voir, je pourrais te donner le lien pour y accéder. Donc, l'autre chose, c'est pas tout. Parce que ça pourrait te surprendre ce que je vais te dire là, mais ce qui m'a fait me tenir, moi, dans la détox, c'est pas la discipline. C'était le plaisir de retrouver mon corps qui allait mieux, qui préservait sa jeunesse, ses qualités que j'aimais, que je trouvais beau, qui me donnait de la vitalité, qui me donnait moins de douleur.
Puis aussi d'avoir des recettes simples, colorées, sucrées naturellement, puis de plus avoir ce combat-là d'aller vers l'élan naturel de mon corps. Parce que là, je pouvais manger, parce que chez nous, on mange à satiété, sans compter les calories, les bonnes choses pour se faire enfin des réserves. Donc, il y a ce niveau de permissivité, de décloisonner, de désegmenter la façon de manger pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus organique et instinctif. Quand on sait piger dans les bons ingrédients, dans les bons aliments. Donc, je te dirais que le soulagement aussi de me dire que je n'ai pas à être à part de ma famille, puis surtout voir mon énergie revenir sans me battre. Et ça, c'est important. Parce que des fois, quand ça va bien, on oublie que ça va bien, puis on mise encore sur ce qui va mal. Mais toutes les petites victoires que tu vas vivre en faisant ces gestes-là vont te construire pour te consolider, pour rester ancré. Et ça, c'est super important. Donc, je te rappelle, ma détox énergie, clique sur le lien parce que là, tu vas avoir accès à le coaching que je fais sur 9 jours de la détox 369 avancée. Vraiment, c'est sur 9 jours où tu as accès à tous les détails, je te donne les recettes, tout, tu es guidé pas à pas. Puis si tu veux la revivre en rediffusion, tu as accès aussi. Puis si tu écoutes cette vidéo-là puis que l'événement est passé, elle va être encore disponible pour toi, donc tu peux venir la vivre, cette détox-là, sur ma détox énergie. C'est à 55$ présentement. Ça a augmenté à 65$ plus tard, à partir du 13 au moment où la détox commence. Donc, c'est le temps. On est en juin présentement. Puis, je te revois de l'autre côté. J'ai hâte de te voir évoluer dans cet environnement-là. Puis, te voir vivre la libération. Ciao!